Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de... Alors je sais pas comment appeler ça, c'est un organiseur de bureau pour des notes, bloc-notes. Enfin, je sais pas trop le nom qu'on pourrait donner. Avant de commencer, parce que j'arrive pas à leur envoyer de mail puisqu'Internet ne marche toujours pas. Je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Marianne, en espérant que c'était bien aujourd'hui, mais je crois que oui. Et à Sylvie de Scrap de Sylvie, parce qu'on m'a dit que c'était son anniversaire le 26. Donc, très bon anniversaire à toutes les deux. Voilà, j'ai pas pu... pour le moment, j'arrive pas à vous envoyer de messages. Donc, je vous le dis en vidéo. J'espère que vous passerez une très très bonne journée, que vous serez super gâtés. Et voilà quoi. Plein de gros bisous à toutes les deux. Voilà. Donc, j'ai réalisé ce bloc-notes alors à ma façon. C'était pas calculé avant. Le seul truc que je savais, c'est que je voulais me servir de cette collection Stamperia. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai un peu galéré parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles et que du coup il m'en reste qu'une, enfin deux. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Hop. Donc voilà la couverture. Alors il y avait des grosses horloges là, donc j'en ai pris une. Là j'ai mis une étiquette journaling. Voilà, alors là je suis partie en live, je vous dirai que c'est vraiment... j'ai pas calculé, c'est parti, voilà, avec de la dentelle, des perles dorées. Voilà, là aussi, de la dentelle, des fleurs. Donc voilà, comme ceci. Donc j'ai fait le tour aussi en perles. Vous remarquerez quand même que j'ai pas fait tout le tour à dentelle et tout quand même. J'ai été assez tranquille, on va dire, sur ma dentelle. Hein. Voilà, là. Il y en a une fine autour. Voilà. Donc là, je vous montre la tranche. Par contre, j'ai rien touché. Je sais pas si je vais la toucher ou pas. Je verrai, mais pour le moment, je la laisse comme ça puisque c'est une imitation de dentelle. Donc j'aime bien. Et pour le dos, j'ai fait simple, comme d'habitude. J'ai juste mis, pour appeler le devant, un filet de perles dorées. Je suis désolée pour mes mains, mais j'ai fait de la vintage photo depuis hier et du coup, ça part pas. Donc, je suis désolée. Là, j'ai collé aussi une étiquette de la collection qui est magnifique. Bien sûr, c'est ancré hein, à la vintage photo. Distress vintage photo. Donc voilà. Là, j'ai juste mis un ruban. Et donc là, en fait, j'ai fait une étiquette en fermeture. C'est une étiquette aimantée. Donc alors, ça dépend comment on se place. Voilà. Ça peut se mettre comme ça aussi. Fait bon. C'est aimanté. Donc voilà l'étiquette. Cette collection est juste magnifique. Voilà. Après, je me suis servi de fleurs satin écrues, vieux rose, marron chocolat et rose, vous verrez dedans. Là, je me suis servi des clés que j'ai trouvées hier à Action. Voilà, les toutes petites clés. D'ailleurs, si je peux, je vous ferai le petit haul, mais il n'y a vraiment pas grand-chose et rien de nouveau. Donc, je ne sais pas si je vous le ferai. Donc, voilà. Ensuite, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Alors là, je me suis servi, pour celles qui me suivent, j'ai Marianne, pour mon anniversaire, m'avait envoyé un dice pochette. Voilà. Voilà. Il est juste magnifique. Alors du coup, toutes les pochettes, là, les petites pochettes, je les ai fait à partir de ce dice. Et voilà quoi. Donc,
là, après, je ne vais pas vous sortir tous les papiers. Quoique, si. Là, nous avons une grande pochette. Voilà, qui est tamponnée. Donc, je vous montre. Donc, en fait, ça donne ceci. Voilà, alors j'ai fait des mélanges de tampons. C'est fait exprès, cet effet-là. C'est avec la distress. Voilà. Si vous voulez des tamponnettes bien tamponnés, bien tout, ne prenez pas la distress. Prenez plutôt la Versafine ou la Memento. Mais la distress, ça fait toujours des effets comme ça. Donc, voilà. Bon, je vous montre pas, hein, c'est tous plus ou moins les mêmes. Voilà. Donc ça. Hop. Bon, je les remettrai après. Voilà. Là, pareil. Bah là, j'ai mis une étiquette de la collection. Elle est ancrée, bien sûr. Là, j'ai mis une petite fleur rose. Là, pareil, je suis venue mettre la petite étiquette de la collection. Et au lieu des clous, j'ai mis une petite rose. Là, j'ai mis un bout de dentelle rose. Excusez-moi. Voilà. Bah, j'en avais pas plus. Donc, du coup, il y aura que celle-là parce que j'en ai plus. Que j'aimerais bien qu'Action ressorte des dentelles comme ça parce que le stock commence à s'épuiser. Mais bon. Après, pareil, j'ai fait des bouts de papier. Donc, voilà. J'en ai fait quelques-uns. Ça. Ensuite, là, je vais remettre ça comme ça. Hop. Je n'ai pas mis de ficelle sur les trous. Je voulais le faire. Un ruban ou une ficelle, mais ça allait prendre de l'épaisseur. Donc, du coup, j'ai laissé simple. Ensuite, sur cette page, nous avons, pareil, la grande pochette avec plein de papier à l'intérieur. Toujours pareil. Là, par contre, j'ai tout tamponné. Voilà. Je me suis dit que la personne qui l'aura, enfin, qui l'achètera, mettre ses papiers à elle. Donc, du coup, voilà, je me suis amusée à tout tamponner. Pareil, j'essaye que vous y voyez, mais c'est pas évident. Pareil, j'ai mis la petite fleur, là. Toutes les pochettes ont la petite fleur, en fait. Et c'est le seul truc que j'ai fait sur la pochette, puisqu'elle se suffit à elle-même. Donc, ensuite, pareil, une autre étiquette, un tag de la collection. Les papiers tamponnés. Et le magnifique papier de la collection. Et je sais pas si vous voyez la pochette, en fait. On voit le papier dessous. C'est juste magnifique. Moi, j'adore. Donc, encore un grand merci, Marianne. Là, nous avons une grande pochette en long. Et parce que pour économiser le papier, du coup, j'ai collé par petits morceaux. En fait. Voilà. Pareil. Donc, j'ai tamponné. J'ai ancré sur les côtés. Et ils sont tous tamponnés. Voilà. Est-ce que je vais y arriver dans ce sens? Par contre, c'est du papier 80 grammes. Donc, à l'envers, ça va peut-être pas être top. Si, nickel. Donc, voilà. Pareil, de ce côté, bon, il y a la grande pochette, là, puisque sur la page. Ensuite, là, j'ai fait une autre pochette plus petite. Donc, pareil, avec des papiers. Voilà. Là, pareil, la petite pochette avec la petite rose, un tag de la collection, des papiers. Voilà. Ah, ça tient pas. La colle taquiglu ne tient pas sur le plastique.
Voilà. Ça fait plusieurs fois que je les recolle et ça ne tient pas, donc je les collerai. Voilà. Donc là, j'ai inséré des pochettes plastiques parce que c'est un organiseur. Donc du coup, on va avoir des documents à garder là-dedans. Et du coup, ben, j'ai fait avec des pochettes plastiques. Bon, ça, normalement, c'est collé là. Faudrait que je trouve une autre solution. Voilà. Pareil, à l'intérieur, c'est les papiers tamponnés. Les mêmes que dans les grandes pochettes. Là, j'ai mis un angle, c'est en papier, c'est de la collection. Voilà ce que ça donne. Pareil, là, ça, c'est des pochettes plastiques. Voilà. Pareil, une étiquette qui ne tient pas non plus. Un angle. Là, j'ai mis une petite serrure. Pareil, de la collection avec un angle. Ensuite, là, il y a une toute petite pochette. Mais voilà, j'ai rien mis parce que... Voilà, et en fait, c'est parce que j'étais en manque de papier pour finir cette page. Donc, du coup, j'ai bidouillé. Voilà. Ensuite, là, pareil, la petite pochette avec le tag et les tamponnages. Là, j'ai 2 tags de la collection. Voilà, hop, hop. Là, pareil, nous avons une grande pochette. Je n'ai pas mis de tag noir. Déjà, j'avais plus de papier. Et pour la simple raison que le papier noir, vu que c'est du 160 grammes ou du 210 grammes, ça dépend pourquoi c'était. Du coup, ça va prendre de l'épaisseur là-dedans. Donc, du coup, j'ai préféré mettre plus de papier en 80 grammes pour écrire et tout ça, c'est quand même le but, plutôt que de mettre des tags noirs qui seront certes très jolis, mais d'un autre côté, ce ne sera pas pratique pour la personne. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis que des papiers imprimés. Ensuite, là, du coup, j'ai fait une cascade parce qu'en fait, je pars du principe que quand un cadeau est personnalisé, on doit pouvoir mettre des photos des personnes à qui on tient. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, j'ai fait une cascade. Donc, c'est aimanté. Là, j'ai fait un médaillon avec la petite clé, la petite rose, la dentelle. Derrière, c'est comme ça. Oui, parce que du coup, quand on l'ouvre, on le regarde dans ce sens. Donc, voilà. Là, c'est une carte de la collection. Je suis venue mettre des petites roses dentelles d'action avec une petite perle dorée. Juste pour rappeler. Et alors après, par contre, j'ai laissé simple puisque... Pardon, on va coller des photos. J'avais pas assez de papier. J'arrivais pas à... Je voulais faire qu'avec ce papier, pas rajouter du action. Je trouvais que c'était dommage. Donc du coup, je l'ai laissé toute simple. Et là, pareil, du coup, pour économiser le papier, en fait, j'ai collé une bande de papier sur les côtés. Et après, je suis venue faire ma cascade, la coller simple, quoi. Voilà. Là, je suis venue mettre un bout de dentelle, faire une petite pochette quand même. Voilà. J'ai rien mis parce que je me dis, bon, la personne se mettra ce qu'elle veut. Et donc là, c'est aimanté. Voilà. Par contre, j'ai doublé les aimants là, pour être sûr que ça tienne bien. Parce qu'avec le poids, ça avait tendance à tomber. Et comme j'ai mis la dentelle, de la colle, 2 étiquettes et tout ça, du coup, ça tenait un peu moins. Donc voilà. Et pour finir, ah oui, là, alors là, je ne l'ai pas mis, mais là, j'ai fait un passant pour le stylo. Oh, attendez, c'est un petit qu'il faut. Bon, on va dire qu'on va prendre celui-là. Donc là, on met le stylo. Si j'y arrive, je suis à l'envers. Voilà. Là, j'ai mis une petite fleur avec la petite clé. Pareil en bas, mais sans la clé.
Ensuite, là, j'ai fait des petites fleurs. Alors ça, à dentelle rose, mais ça c'est juste parce qu'en fait, j'avais mal coupé. J'avais plus de papier et du coup, il y avait, c'était pas joli. Donc, pour masquer un petit peu, j'ai mis les petites fleurs dentelle. Voilà. Ensuite, là, nous avons une étiquette qui s'aimante. Voilà. Donc, recto verso. Pareil, la petite pochette avec une rose. Des petits tags. Des petits papiers. Voilà. Et là, j'ai collé une étiquette de la collection. Hop. Et donc, c'est pour ça que je l'appelais bloc-notes. Au départ, c'était un bloc-notes. C'est pour ça que je suis partie un peu en live. Voilà, là, nous avons un volet. Bien sûr, la petite pochette. Là, pour changer, et à cause de l'épaisseur, j'ai juste mis un embellissement métal. Là, un petit tag. Les papiers. Voilà. Hop. Et là, nous avons le bloc-notes. Alors là, j'ai mis des clés en métal. Voilà. En bas, j'ai mis les embellissements métal plus les petites clés avec la petite rose. J'ai vieilli, bien sûr, le carnet. Je ne sais pas si je ferai des tampons sur la première page. Je ne sais pas. Et donc là, bien sûr, on peut le changer si j'y arrive. Voilà, là j'ai fait la petite pochette. Hop, avec ce magnifique papier dessous. Comme ça, une fois qu'il est fini, on peut le changer. Et voilà, et on peut le garder très 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 longtemps. Voilà, ça. Alors, est-ce que je vais y arriver en étant dans ce sens? Je sais pas. Voilà, là. Donc voilà, il est fini, on le change. Et puis voilà. Donc ça, ça, ça. Et puis donc, pour finir, bien sûr, nous avons une pochette, une grande pochette. Pareil, avec les tamponnages. Donc, là, toujours pareil. Là. Et voilà. Donc, ben voilà, la présentation de mon petit fait gros bloc-notes est terminée. Voilà, donc au départ c'était un petit bloc-notes que je devais faire, puis je suis partie un peu en live. Voilà, donc j'ai pas pu bien sûr, puisque je n'ai pas internet, vous filmer le tuto. Ça m'a pris quand même pratiquement 2 jours pour le faire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot dessus, mais franchement, moi j'adore. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà quoi, ça valait le coup. Bon, pareil, là pour le coup, c'est pour rester sur un bureau. C'est pas fait pour être trimballé à droite à gauche dans un sac. On est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment pour les personnes qui travaillent dans un bureau, voilà, qui veulent avoir un peu tout sous la main. Et voilà quoi, c'est... ou à la maison, c'est pareil. Donc ben voilà, je vous mettrai le lien avec Passion, là où j'ai acheté la collection Stamperia, parce qu'elle y est encore. Enfin, la dernière fois, elle y était encore. Voilà. Ben sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Encore un très bon anniversaire à Sylvie et à Marianne. Et ben, c'est tout. Je vous fais des bisous, plein de bisous. Et à très bientôt. Bye bye.